Lorsqu'il s'agit de péché, nous pensons souvent à des transgressions majeures comme l'adultère, le meurtre ou le blasphème contre le Saint-Esprit. Cependant, il existe d'autres péchés qui ne plaisent pas à Dieu, mais que nous ignorons souvent ou ne considérons pas comme pertinents car ils sont devenus courants dans notre vie quotidienne. Ce n'est pas parce que ces erreurs font partie de notre routine qu'elles ne dérangent pas Dieu. Voyez ce que dit la Bible, celui qui pratique le péché est du diable, parce que le diable pêche dès le commencement. Et c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Nous devons comprendre que tout péché est mauvais car il nous prive de la présence de Dieu et conduit à la mort spirituelle. C'est pourquoi il est si important de reconnaître et de se repentir de chacune de nos erreurs. Dans cette vidéo, je veux vous montrer 4 péchés très courants qui déplaisent au Seigneur. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous maintenant si vous aimez le travail que nous faisons sur cette chaîne. Faites-le maintenant pour ne pas oublier à la fin. Cela nous motive énormément à continuer à produire ce contenu. Activez également la cloche de notification pour ne rien manquer d'important. Maintenant, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé du contenu. Le premier péché est de mentir. Voyez ce que le roi Salomon a écrit dans ses proverbes. « L'Éternel déteste les lèvres menteuses, mais il prend plaisir à ceux qui disent la vérité. » Le mensonge est un péché devenu courant dans notre vie quotidienne, mais c'est toujours quelque chose qui déplaît profondément à Dieu. Restez à l'écoute, car dans les prochaines minutes, je révélerai d'autres péchés courants que nous devons éviter pour vivre en pleine communion avec le Seigneur. Partons ensemble sur ce chemin de croissance spirituelle, en cherchant à plaire de plus en plus à Dieu dans tout ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse tous et rappelez-vous, la sainteté commence par de petites actions quotidiennes d'obéissance et de repentance. Les lèvres menteuses sont en abomination au Seigneur, tandis que ceux qui agissent fidèlement lui sont agréables. Parfois, nous pensons qu'il suffit de mentir ici et que ce n'est pas grave. Nous mentons au travail, cachons quelque chose à notre conjoint, trahissons un ami, etc. Mais mentir est une chose terrible. En plus de détruire les relations et de provoquer des injustices, le mensonge peut même entraîner la mort. C'est exactement ce qui est arrivé à Anania et Saphira. La Bible nous dit que ce couple a contribué au maintien de l'Église après la résurrection du Christ et son retour au ciel. Une fois, ils ont vendu un terrain qu'ils possédaient pour donner de l'argent afin de soutenir le ministère. Cependant, ils ont décidé de cacher une partie de la valeur à l'apôtre Pierre. Le Seigneur révéla alors le mensonge à Pierre, et le prix payé par tous deux fut très élevé. Regardez ce que Pierre dit à Anania. « Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu participes au prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne serait-il pas à toi? Et après sa vente, l'argent n'était plus sous votre contrôle? Comment avez-vous pu concevoir une telle chose dans votre cœur? » En entendant ces paroles, Anania tomba et mourut, et une grande peur saisit tous ceux qui entendirent ce qui s'était passé. Si nous continuons à lire le chapitre, nous verrons que sa femme Saphir a également menti sur le montant et a connu le même sort tragique. Cela nous montre à quel point le mensonge, même s'il semble inoffensif, est un péché grave aux yeux de Dieu. L'histoire d'Anania et Saphira nous montre l'impact dévastateur des mensonges. En continuant dans Acte 5, septembre 2010, nous voyons comment cette histoire se termine. Pierre dit à Saphira, « Comment as-tu accepté de tenter l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et t'emmèneront aussi. » Immédiatement, elle tomba morte aux pieds de Peter. Quand les jeunes gens revinrent, ils la trouvèrent morte et l'emmenèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Comprenez, Anania et Saphira ne sont pas morts parce qu'ils ont économisé une partie de l'argent de la vente du terrain. En fait, ils auraient pu conserver une partie de l'argent, puisque la propriété leur appartenait. Ce qui a déplu au Seigneur, c'est qu'ils ont menti à l'apôtre Pierre, prétendant qu'ils avaient remis tout l'argent de la vente. Voyez-vous la gravité d'un simple mensonge? Réalisez-vous à quel point il peut être dangereux de maintenir ce péché? Abandonnez-le au plus vite, car le Seigneur déteste les lèvres menteuses. Choisissez Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Le deuxième péché que nous aborderons est l'égoïsme. Voyez ce que l'apôtre Jean a dit dans l'une de ses épîtres. « C'est ainsi que nous connaissons l'amour,
Christ a donné sa vie pour nous, et nous devrions donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, mais fermez votre cœur, comment l'amour de Dieu peut-il y habiter? Petits enfants, n'aimons pas en parole ou en bouche, mais en action et en vérité. L'égoïsme est un péché qui passe souvent inaperçu, mais il empêche l'amour de Dieu de se manifester pleinement dans nos vies. Au milieu des turbulences de la vie quotidienne, nous sommes tentés de faire passer nos propres intérêts avant ceux des autres. Cependant, en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à vivre de manière altruiste, en aidant nos frères et sœurs dans le besoin. Dans le tourbillon de la vie quotidienne, il est très facile de tomber dans le péché de l'égoïsme. Nous sommes tellement préoccupés par nos propres affaires et problèmes que nous oublions ceux qui sont impuissants et avons besoin d'une main tendue pour les relever. Souvent, les gens pensent que celui qui souffre de l'autre côté de la rue n'est pas leur problème, croyant que quelqu'un d'autre viendra les aider. Mais cette attitude déplaît grandement au Seigneur. Cela ne sert à rien de vous qualifier de chrétien si vous ne mettez pas en pratique les enseignements du Christ. Soyez une personne religieuse, comme dans la parabole du bon samaritain, racontée par Jésus au chapitre 10 de Luc. Dans cette parabole, Jésus parle d'un homme qui voyageait sur la route entre Jérusalem et Jéricho. Au cours de son voyage, il a été volé et grièvement blessé par des bandits. Après cela, un prêtre, un lévite et un samaritain passèrent à côté de lui. Les deux premiers étaient religieux et connaissaient la parole du Seigneur, tandis que le troisième, en revanche, était considéré comme un homme inférieur et indigne, car il faisait partie d'un peuple hostile aux Juifs. Ce qui est surprenant dans cette parabole, c'est que, tandis que les hommes qui se croyaient bons ignoraient le pauvre, le Samaritain, considéré comme inférieur, faisait tout ce qu'il pouvait pour l'aider. Jésus a utilisé cette parabole pour critiquer l'égoïsme qui existe dans le cœur de ceux qui se disent croyants. Le prêtre et le lévite connaissaient le commandement de Dieu d'aimer les autres, ils avaient donc l'obligation d'aider cet homme blessé. Mais comme personne ne regardait, ils ignorèrent le besoin du pauvre homme. Cette parabole nous enseigne qu'il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu, il faut le pratiquer. L'égoïsme nous éloigne du véritable amour chrétien et nous empêche d'être les instruments de Dieu dans la vie des autres. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, efforçons-nous de vivre selon les enseignements de Jésus, en aidant et en aimant les autres sans rien attendre en retour. N'oubliez pas que la vraie foi se manifeste par des actions d'amour et de compassion. Puissions-nous suivre l'exemple du bon samaritain et être toujours prêts à tendre la main pour aider ceux qui en ont besoin. Les religieux ignorèrent ce fait, se séparèrent et laissèrent l'homme dans l'agonie. L'attitude de ces religieux montrait qu'ils n'avaient pas de véritable relation avec Dieu, encore moins avec leurs voisins. Ils étaient faux et hypocrites. Oui, nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes du monde, mais le moins que nous puissions faire en tant que chrétiens est d'avoir de la compassion pour la douleur des autres. L'égoïsme témoigne d'un manque d'amour pour Dieu dans nos cœurs. Le troisième péché est l'envie. C'est un autre péché très courant dans nos vies et que nous devons éviter à tout prix. Voyez ce que l'apôtre Paul a dit, « Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux, ne nous provoquant pas et ne nous enviant pas les uns les autres. » L'envie est très grave et peut nous conduire à la ruine. Cela nous donne envie d'avoir ce que quelqu'un d'autre possède et nous empêche de nous réjouir des bénédictions des autres. Cela peut aussi conduire à notre ruine. L'envie, c'est vouloir avoir ce que quelqu'un d'autre a et nous empêche d'être heureux quand quelqu'un est béni, allant jusqu'à haïr cette personne pour ses réalisations. C'est exactement ce qui est arrivé à Saül. Sa vie et son royaume ont commencé à se détruire lorsqu'il a commencé à envier David. Le prophète Samuel nous raconte qu'au retour de la guerre, après que David ait tué Goliath, des femmes de toutes les villes d'Israël sortirent à la rencontre du roi Saül, chantant et dansant au son du tambourin. Cette envie rongeait le cœur de Saül, le conduisant sur le chemin de la destruction. De même, l'envie peut ronger notre cœur si nous ne l'évitons pas. Il est essentiel que nous apprenions à nous réjouir des bénédictions que Dieu donne aux autres et à croire qu'il a également de merveilleux projets pour nos vies. L'apôtre Paul nous avertit de vivre guidés par l'Esprit, en laissant de côté l'envie et la provocation. Les femmes dansaient au son des tambourins et des triangles, chantant de joie. Ils se réjouirent et se communiquèrent la nouvelle les uns aux autres, disant « Saül en a tué des milliers, mais David en a tué des dizaines de milliers. »
Saül était très en colère et prenait très mal la situation. Il a dit, « David est reconnu pour avoir tué des dizaines de milliers de personnes, et moi seulement pour des milliers. Tout ce qui manque maintenant, c'est le royaume. » À partir de ce jour, Saül commença à regarder David avec envie. Plus tard, nous voyons que Saül devint tellement jaloux de la popularité de David qu'il devint spirituellement aveugle. Le peuple célébrait la victoire de l'armée d'Israël et honorait son roi, mais Saül ne pouvait que voir la gratitude que David, qui à cette époque n'était qu'un jeune homme, recevait. Notez que si la chanson avait simplement dit que Saül avait tué des milliers de personnes, il aurait été heureux, car c'est déjà un exploit impressionnant. Mais en se comparant aux 10 000 de David, le roi se sentait diminué. Le succès de David au combat a fait sentir à Saül que ses propres accomplissements étaient minimes, comme si tuer des milliers de personnes au combat était insignifiant. Un gros problème avec un homme envieux est qu'il ne se contente pas d'être excellent dans ce qu'il fait, il veut être le meilleur et le plus grand. En poursuivant la lecture du premier livre de Samuel, nous voyons qu'après cet épisode, Saül commença à persécuter David, s'éloignant de la présence de Dieu et agissant selon ses émotions. Cette histoire nous montre le danger de l'envie et comment elle peut nous séparer de Dieu. Au lieu de nous réjouir des bénédictions des autres, nous sommes tentés de nous comparer et de nous en vouloir. Cela nous aveugle sur nos propres bénédictions et nous empêche de vivre en paix et en harmonie. Par conséquent, nous devons apprendre à apprécier nos propres réalisations et à célébrer celles des autres sans envie. L'envie a entraîné la destruction de la vie de Saül et de tout son royaume. Ne laissez pas l'envie fermer les yeux et vous éloigner de la présence du Seigneur. Préférez vivre et marcher par l'Esprit de Dieu, car lui seul est capable de vous garder à l'écart du péché. Au lieu d'être envieux, choisissez de célébrer les réalisations des autres. Le quatrième péché est la rébellion. Combien de fois nous rébellions-nous contre le Seigneur pour de petites choses? Il suffit d'une prière pour ne pas être exaucé ou d'un rêve pour être frustré, et nous commençons à nous plaindre et à douter de la puissance et de la bonté du Seigneur à notre égard. Sachez que la rébellion est un péché si grave que le prophète Samuel l'a comparé à la sorcellerie. Il a dit, « La rébellion est comme le péché de la sorcellerie et l'arrogance comme le mal de l'idolâtrie. » Dieu déteste tellement la rébellion que la Bible nous dit qu'il a envoyé un grand châtiment aux Hébreux qui traversaient le désert pour se rendre en Canaan. Au chapitre 16 des Nombres, nous voyons que certains ne voulaient plus obéir à Moïse. Dieu n'a pas apprécié cette attitude, car la rébellion contre Moïse signifiait se rebeller contre le Seigneur lui-même, qui avait choisi Moïse. Alors Moïse pria et dit, « Tôt demain, le Seigneur montrera qui lui appartient et qui est saint. Il amènera celui qu'il choisira de s'approcher. » Moïse a expliqué au peuple ce qu'il fallait faire pour montrer sa loyauté envers Dieu. La rébellion, comme nous le voyons, n'est pas une simple insubordination, c'est un défi direct à l'autorité et au choix de Dieu. Lorsque nous nous révoltons, nous disons que nous en savons plus que le Seigneur, que nos plans sont meilleurs que les siens. Cet orgueil et cette arrogance nous séparent de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Le lendemain, Corée et sa cohorte se rassemblèrent avec Moïse dans le tabernacle, suivant les instructions de brûler de l'encens devant l'Éternel. Seuls les prêtres pouvaient accomplir cette tâche sacrée, mais ils décidèrent de défier cet ordre. Dieu a alors ordonné au peuple de s'éloigner de ces rebelles. Soudain, le Seigneur ouvrit un immense trou dans le sol, engloutissant Corée et ses disciples. Combien de fois voulons-nous faire les choses à notre manière, ignorant les instructions de Dieu? Nous pensons savoir ce qui est le mieux et nous nous éloignons complètement des voies du Seigneur. Cependant, la rébellion est un piège mortel qui n'apporte que des ennuis. Chercher à faire la volonté de Dieu est le chemin vers la sécurité et la paix. Ce sont 4 péchés qui déplaisent à Dieu. Je sais qu'il y en a bien d'autres, mais je voulais me concentrer sur ces 4-là aujourd'hui. Si vous en avez pratiqué, abandonnez-les dès que possible. Le Seigneur vous aime beaucoup et veut que vous viviez en communion avec lui. Demandez pardon pour vos erreurs et croyez que seul Dieu peut changer votre vie. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne. Regardez également ces autres vidéos que nous laissons à titre de recommandation, je suis sûr qu'ils vous plairont. Que Dieu vous bénisse et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.